Hello les amis poissons, je tourne cette vidéo le vendredi 9 juin, mais sachez que c'est un petit message intemporel pour vous. On va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hop. Alors c'est destiné à faire des synchronicités pour certains d'entre vous, hein. Alors, on franchit des montagnes les poissons. Il y a une envie de s'ancrer donc dans le sens, d'être en sécurité dans la vie matérielle, financière, mais aussi peut-être affective. On a le livre ici qui peut nous parler, de secrets, de destin, d'annales akashiques, aussi de paperasse. Mais ça peut être, d'avoir quelque chose à découvrir dans votre propre histoire aussi, hein. Moi, c'est comme ça que je le verrais, comme un grimoire. Bien sûr, c'est une image, hein. Et ici, ben oui, je pense vous avez envie de franchir une étape. Ça vous paraît peut-être difficile, ça vous paraît peut-être compliqué, hem, mais c'est ce que vous allez faire. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment que vous allez, partir en vacances à la montagne ou partir y vivre. Peut-être que ça vous plaît, que ça vous appelle. On va continuer avec le Cosmic Dancer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Poissons, regardez, on vous dit en fait de vous aligner ici. Chiffre 22, ça peut être une synchronicité aussi. Vous voyez, ça c'est une danseuse. On dirait qu'elle est entourée avec les aurores boréales. Ici, ça représente son chakra coronal qui se connecte à l'univers. C'est un peu d'être un pont entre le ciel et la terre, pardon. C'est de se laisser un peu traverser, d'aligner tous ses chakras. euh, Comment dire? De se laisser faire entre guillemets, de faire confiance à la vie, de reprendre aussi toute sa puissance. Il peut y avoir aussi, des danseuses et danseurs ici, hein, dans le lot qui écoutent. Ça peut être un message fort pour vous. C'est de canaliser en fait, hein, ce qui vient de l'univers, pour, créer dans la matière, pour faire votre vie, faire confiance à votre instinct et votre intuition. On va regarder avec, hop, l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages? Le chat. Vous avez eu l'esprit du chat, la carte numéro 13. Et ici, on vous dit, prenez votre indépendance, réclamez votre indépendance. Comme les chats, bah, vous le savez, c'est des animaux très indépendants. Ils vous aiment quand vous en avez, hein, en animal de compagnie, moi j'en ai, mais sans vous coller, en vous laissant votre espace. Et c'est ce qu'on aime chez eux en général. Donc là, c'est la même chose en fait. Apprenez à vous aimer, à avoir votre espace et peut-être à laisser l'espace aussi à la personne ou aux personnes que vous aimez. C'est peut-être une histoire de dépendance affective ici, hein. Ou si quelqu'un, vous colle aussi, ben, savoir dire stop, savoir poser des limites et dire: «Non, là, j'ai envie de faire ça, seul, d'aller à cet endroit seul, de faire cette activité seul» et cetera et cetera. Alors, en plus, j'avais pas remarqué, mais il y a une suite de chiffres ici. On a 8, 9 et 10, mais du coup, dans l'autre sens, à l'envers. Comme si vous retourniez un petit peu, je sais pas, sur les traces du passé pour régler quelque chose, pour avancer. C'est un peu un retour en arrière ici. Allez, on va prendre encore une carte du Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis les poissons? Poissons, on a eu 7 de bâton renversé. Ici, on nous dit que vous avez renoncé à vos convictions, pardon. Vous allez peut-être abandonner, vous avez peut-être cédé à quelqu'un, vous avez peut-être admis une défaite par rapport à quelque chose. OK, ouais, vous avez baissé les bras en gros sur quelque chose. Pour ça aussi, peut-être qu'on vous dit réclamer votre indépendance, hein. Ok les amis poissons, voilà c'est tout pour ce petit message avant le week-end. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera et puis bien je vous souhaite tout le meilleur.